بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble des sujets d'exercice avec correction في المودule théorie de signal. On va commencer par l'exercice numéro 1. Sachant que sinus A plus B égale sinus A cosinus B plus cosinus A sinus B. Et nous avons aussi que cosinus A plus B égale cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B. La première question, on vous demande donner en relation ou la donner en fonction de cosinus A, cosinus B, sinus A, sinus B, les relations suivantes. On vous demande de sinus 2A, cosinus 2A, sinus A plus pi sur 2, cosinus A plus pi sur 2, sinus A moins B, cosinus A moins B et sinus A moins pi sur 2, cosinus A moins pi sur 2. Donc, on vous demande de donner en fonction de cosinus A, cosinus B, sinus A, sinus B, les relations suivantes. Deuxième question, on vous demande de déduire ces effets pour que A cosinus alpha, plus B sinus alpha égale C cosinus alpha plus phi, sachant que A et B appartiennent à l'ensemble R étoile au carré, c'est-à-dire R sont les valeurs euh, nulles au carré. On passe l'exercice numéro. Dans cet exercice, on vous demande soit les signaux suivants, x1 de t qui est égal 2 cosinus 3 pi sur pi t plus pi sur 3. Donc, x1 égale 2 cosinus 3 pi t plus pi sur 3. x2 de t est représenté par la figure suivante. C'est un signal sinusoïdal périodique. X3 égale X1 de 4t. On va remplacer t par 4t. Donc, on aura X3 égale 2 fois cosinus 3 pi 4t. Donc, ça sera 12 pi t plus pi sur 3. X4 égale moins 1 demi plus 3 fois multiplié par X1 de t. Donc, ça sera 6 cosinus 3 pi t plus pi sur 3 plus X2 de t. La première question vous demande quelle est la période, la fréquence, la pulsation de chacun des signaux. Quelle est la période, la fréquence, la pulsation de chacun des signaux. Deuxièmement, on vous demande de tracer sur le même repère que x2 de t. On vous demande de tracer sur le même repère les signaux x1 de t qui est égal 2 fois cosinus 3 pt sur plus pi sur 3 et x3 qui est égal à x1 de 4t en fonction du temps. Troisième question, y a-t-il un déphasage entre le signal x1 de t et x2 de t? Il y a un déphasage entre x1 de t et x2 de t. Si oui, quelle est la valeur de ce déphasage? Si oui, quelle est la valeur de ce déphasage? Quatrièmement, on vous demande de calculer analytiquement le déphasage entre x2 de t et x3 de t. Est-ce que x2 de t est-il en retard et en déduire de combien? Cinquième question, on vous demande de écrire x4 de t sous la forme de x4 de t qui est égal grand A 0 plus la somme de k varim al n de ak par cosinus de pi k f0t plus phi k, pardon. On vous demande de déterminer f0, a0, n, ak et phi k. Sixième question, on vous demande d'écrire x4 de t sous forme complexe. Écrire x4 de t sous forme complexe, en déduire les coefficients complexes de la série de Fourier de x4 de t.
On termine avec septième question. On vous demande de dessiner les spectres d'amplitude et de phase unilatéraux puis bilatéraux de x4 de t. Dessiner les spectres d'amplitude et de phase unilatéraux puis bilatéraux de x4. Unilatéraux, c'est-à-dire de 0 à l'infini, bilatéraux, c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini. On passe l'exercice numéro 3, donc soit le signal x de t suivant. Donc x de t, c'est une fonction triangulaire ou la rampe de période égale à 1, donc elle est comprise entre moins 1 demi et plus 1 demi, d'amplitude max égale à 2. On vous demande de calculer les coefficients de la série de Fourier du signal x de t, sachant toujours la décomposition en série de Fourier utilisée pour les signaux de Fourier, sachant qu'on peut mettre notre signal x de t, mais la forme A0 sur 2, plus la somme de AN par cosinus n oméga t, plus la somme des BN par sinus n oméga t. On calcule A0 par la formule suivante, donc c'est 2 sur t l'intégrale de x de t dt. Pour les AN, c'est 1 sur t l'intégrale de x de t par cosinus n oméga t dt. Pour les coefficients Bn, c'est 1 sur t l'intégrale de x de t par sinus n oméga t dt. Deuxième question, bien sûr, on peut vérifier si notre signal est pair, donc automatiquement les coefficients Bn sont nuls. Si notre signal est impair, les coefficients An sont nuls. Toujours pour vérifier la parité, il faut mettre x de moins t égale à ce que on trouve que x de moins t égale à x de t. On peut dire que notre signal est pair. Si on trouve x de moins t égale à moins x de t, donc notre signal, c'est un signal impair. Deuxièmement, on vous demande de déduire la forme sinus, cosinus et la forme complexe. Pour la forme sinus, donc, nous avons x de t égale c'est la somme des coefficients Cn par cosinus n oméga t plus phi. La forme complexe, donc c'est x de t, la forme des coefficients An par exponentielle j oméga t plus phi. Troisième question, on vous demande de tracer le spectre unilatéral et bilatéral du signal x de t. Donc, toujours le spectre unilatéral, c'est-à-dire de 0 à l'infini, bilatéral de moins l'infini à plus l'infini. Unilatéral, donc, vous avez que la partie positive. Bilatéral, vous avez la partie négative et la partie positive, c'est-à-dire les coefficients dans les deux intervalles. Quatrième question, on vous demande de calculer les coefficients complexes de Fourier du signal x de t. Comparez les résultats avec la question numéro 2. Vous avez un autre exercice supplémentaire, donc vous avez un autre signal périodique x de t qui prend une valeur fixe entre moins 0,5 à 0 et prend la fonction rampe entre 0 et 0,5. On vous demande toujours calculer les coefficients de la série du votre signal x de t, déduire la forme cosinus et la forme complexe. Troisièmement, tracer le spectre unilatéral et bilatéral de l'amplitude et de phase du signal x de t. Quatrièmement, calculer les coefficients complexes de Fourier du signal x de t et comparer le résultat avec la question numéro 2. On passe à l'exercice numéro 4, donc soit les signaux suivants S1 de t qui est égal à rect de t sur grand T, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à A, centré 0, la période égale à t, donc la période égale à t, automatiquement t est compris entre moins t sur 2 et t sur 2 et 0 ailleurs. Nous avons un deuxième signal S2, c'est le même signal rect, mais en avance et en retard avec une amplitude positive et amplitude négative. Nous avons que S de t, la forme S1 de t plus grand T, moins S1 de t moins grand T. On vous demande de tracer les signaux S1 de t et S2 de t. Deuxièmement, déterminer l'énergie et la puissance totale des signaux S1 de t et S2 de t et donner leur type énergétique. Est-ce que ce sont des signaux à énergie finie ou bien des puissances moyennes finies? Pour le calcul de l'énergie et la puissance, donc l'énergie, vous avez l'intégrale. L'énergie totale, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de votre signal x de t
S1 de t élevé au carré dt pour la puissance totale. Donc, c'est la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini de l'intégrale de x de t élevé au carré dt. Troisième question, on vous demande de déduire S1 de oméga, la transformée du Fourier de S1 de t, et en déduire S2 de t. Donc, toujours la transformée de Fourier du signal recte, c'est un sinus cardinal. Et pour le signal triangulaire, c'est un sinus cardinal élevé au carré. On passe l'exercice numéro 5, donc soit les signaux suivants, S1 de t qui est égal sinus t par l'échelon U de t, donc automatiquement c'est un signal causal défini de moins l'infini, de 0 à l'infini. Pour S2, toujours c'est une exponentielle décroissante causale de 0 à l'infini. On vous demande de déterminer le produit de convolution des deux signaux S1 et S2. Pour le produit de convolution S1, S2, c'est l'intégrale de S1 de taux par S2 de t moins taux dt. Et vous allez discuter selon des intervalles allant de moins l'infini à plus l'infini. Si vous n'avez pas d'intersection du signaux, donc vous mettez la valeur du produit de convolution nulle. Si vous avez des parties communes entre les deux signaux, donc vous calculez la surface commune entre les deux signaux. On passe l'exercice numéro 5. C'est un exercice supplémentaire aussi. On vous demande soit les signaux suivants. S1 de t qui est égal cosinus t par l'échelon U de t. S2 de t qui est égal à exponentielle moins t U de t. On vous demande de déterminer le produit de convolution des deux signaux S1 et S2. L'exercice numéro 6, donc soit tri de t, l'impulsion triangulaire unitaire. Dirac de t, c'est l'impulsion de Dirac et Dirac de t0 de t, c'est la pénible de Dirac de période t0. L'étoile signifie le produit de convolution. On vous demande la première question, donnez l'équation mathématique de tri de t, Dirac de t et Dirac de t0 de t. C'est simple. Donc, deuxièmement, on vous demande de déterminer, de tracer les signaux suivants. S1 de t qui est égal tri de t par Dirac de t. S2 de t, c'est la fonction triangulaire multipliée par Dirac de t moins t0 et on va remplacer t0 par 0,5. S3, c'est tri de t par Dirac de t0 de t avec t0 grand t0 égale à 0,25. S4, c'est tri de t convolu avec Dirac de t. S5, c'est tri de t convolu avec Dirac de t moins t0. S6, c'est triangulaire convolu avec la pénible de Dirac de période t0 avec t0 égale à 4. Et que représente chaque signal? On passe l'exercice numéro 7, soit S de t un signal défini par S de t prend la valeur 1 pour t en valeur absolue inférieure ou égale à 2, ou bien on peut mettre que S de t égale à valeur 1 pour t compris entre moins 2 et plus 2. Et 0 ailleurs, on vous demande de calculer, tracer la fonction d'autocorrélation, c'est S de t. On passe la fonction d'autocorrélation toujours entre c'est le produit de convolution avec du signal avec lui-même. L'intercorrélation, c'est entre deux signaux différents. Donc, on vous demande de calculer la fonction d'intercorrélation des signaux causaux définis par S1 de t sinus t, S2 cosinus t. Causaux, c'est-à-dire vous allez prendre l'intégrale de 0 à l'infini. On passe l'exercice numéro 9. Donc, soit les signaux suivants, S de t qui prend la valeur grand A, c'est une fonction porte d'amplitude égale à 1 entre moins t sur 2 et t sur 2. Signal S2 de t, c'est le même signal S de t, mais il est périodique. Avec grand A et t sont des constantes positives. On vous demande de donner l'équation mathématique, la nature et le type énergétique de chaque signal. Deuxième question, on vous demande de déterminer la transformée de Fourier du signal X2, du signal, pardon, S2 de t. On passe l'exercice numéro 10, soit les signaux suivants S1 de t qui est égal à exponentielle AT par l'échelon U de t. S2 est égal à exponentielle moins BT par l'échelon U de t avec A et B des constantes positives. Premièrement, on vous demande de calculer, tracer la fonction d'intercorrélation des signaux S1 et S2 de t. On passe l'exercice numéro 10. Donc, soit les signaux suivants, S1, c'est exponentielle moins 2t par l'échelon U de t. S2 de t, c'est exponentielle moins t par U de t. Choisir l'une des deux questions. Soit vous déterminez le produit de convolution entre S1 et S2, ou bien déterminer la fonction d'intercorrélation entre
S1 et S2 de T, des deux signaux S1 et S2 de T. On va terminer avec l'exercice numéro 11 et je vous laisse le temps de réfléchir sur la correction des exercices et je vais proposer la solution détaillée de chaque exercice dans les prochains jours. Inch'Allah, si vous êtes intéressé, vous m'indiquez les commentaires. Vous avez fait l'exercice numéro 11, soit S de T, un signal donné par la figure ci-dessous. Donc, S de T prend la valeur pi entre l'intervalle entre moins 1 demi et plus 1 demi, moins pi l'intervalle entre 1 demi et 3 pi sur 2 et moins 1 demi et moins 3 pi sur 2. On vous demande de donner l'équation mathématique, déterminer l'énergie, la puissance moyenne. Déduire S de T à l'aide des sommes ou bien des différences des impulsions rectangulaires unitaires décalées, mais la forme A règle de T moins T0. Troisième question, on vous demande de déterminer la transformée de Fourier de l'impulsion rectangulaire unitaire règle de t, sachant que la transformée de Fourier du signal recte, c'est sinus cardinal, et on vous demande de déduire la transformée de Fourier du signal s de t. On va s'arrêter ici aujourd'hui, on termine la suite dans les prochains jours, Inch'Allah. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès, à la prochaine.